Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Washington aux États-Unis d'Amérique où se tiennent les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il multiplie sur place les rencontres. Il a échangé avec le sous-secrétaire américain au commerce Gilbert Kaplan. Il en ressort que le programme compact du Millennium Challenge Corporation auquel notre pays est admis sera renforcé par un autre programme compact régional devant donner un coup de pouce au projet intégrateur de la sous-région ouest-africaine. Adam Kony est notre envoyé spécial. Ils se sont déjà rencontrés à Abidjan. Ils se retrouvent à Washington aux États-Unis. Le premier rendez-vous du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors des présentes réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI a été consacré au sous-secrétaire américain au commerce. C'était une opportunité de rencontrer le Premier ministre. Nous nous sommes déjà rencontrés en juin 2018 en Côte d'Ivoire et avec des échanges portant sur l'immense potentialité qu'on a ensemble dans notre coopération. Nous avons signé un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire au mois de décembre dernier et c'est de faire le point de l'applicabilité de cet accord de coopération qui concerne le transport, la transformation des matières premières notamment. Et nous pensons que nous avançons très bien. Le Premier ministre apprécie pour sa part l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Si la liste des satisfactions est longue, Amadou Gon Coulibaly cite entre autres l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme compact du Millennium Challenge Corporation qui a permis au pays d'obtenir un financement de 315 milliards de francs CFA. Mais nous avons donc eu l'occasion de noter ensemble que la relation entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire se porte bien. Vous le savez, nous sommes éligibles au compact du MCC. C'est un projet extrêmement important, un don des États-Unis à la Côte d'Ivoire de 525 millions de dollars. Nous sommes également éligibles pour le compact régional pour lequel nous sommes en train de travailler sur des projets au niveau régional. Nous avons parlé du MOU que nous avons signé concernant un certain nombre de secteurs importants pour le secteur privé américain pour la Côte d'Ivoire. Il concerne essentiellement l'agro-industrie avec la transformation de nos matières premières, que ce soit la noix de cajou ou le cacao, mais également le secteur des transports. Nous avons fait le point de l'exécution de ce MOU pour nous rendre compte que les choses avancent bien. Donc nous sommes très satisfaits de cette coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et j'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président Donald Trump. En 2018, les États-Unis ont été le deuxième client de la Côte d'Ivoire et le sixième fournisseur. Les échanges commerciaux se sont établis à plus de 599 milliards de francs CFA pour les exportations contre plus de 206 milliards d'importations, dégageant une balance commerciale en faveur de la Côte d'Ivoire de plus de 392 milliards de francs CFA. Ce sera le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest sur 8 hectares, 8000 points de vente pour la ville de Bouaké. C'est un projet stratégique pour l'emploi. Ce sont les propos de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, à l'issue de sa visite effectuée ce vendredi sur le site devant abriter le futur marché central de la ville de Bouaké. Il assure que la France respectera ses engagements, à savoir accompagner l'État ivoirien pour la reconstruction de ce marché. Le délai sera tenu. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2019. Lancé en août dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les travaux de réhabilitation de la nationale A3, notamment le tronçon Bouaké-Kanaolo, long de 125 km, sont entrés dans les phases d'exécution depuis 2 mois. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait le constat aujourd'hui. Il était en compagnie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Amédée Kouakou Kofi et Gilles Huberson ont pu s'assurer des dispositions techniques en vue de garantir la qualité de l'infrastructure. Ils ont aussi ouvert à la circulation le premier des 11 ponts métalliques à réaliser sur toute l'étendue du territoire pour désenclaver les zones à forte potentialité économique. Coût des travaux est plus de 110 milliards de francs CFA financés par la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement.
L'icône de la littérature africaine, Bernard Dadier, s'est couché pour toujours. Il a été porté à sa dernière demeure ce vendredi au cimetière municipal de Williamsville. C'était en présence d'une foule importante et après des hommages militaires. Cette ultime étape a été précédée de la levée du corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Notez que le mardi 9 avril dernier, la Côte d'Ivoire a rendu hommage à son fils, le centenaire décédé le samedi 9 mars 2019. Bernard Dadier est l'auteur de plusieurs œuvres, de presque tous les genres littéraires, du roman à la poésie en passant par le théâtre. Le tirage au sort de la CAN 2019 a lieu en ce moment au Caire, en Égypte. La Côte d'Ivoire, comme les autres participants à cette CAN 2019, attendent de connaître la composition de leur groupe au premier tour. Pour la première fois de l'histoire de la CAN, la compétition se jouera à 24 équipes au lieu de 16 auparavant. Une extension du tournoi qui permet à certains pays tels que la Mauritanie, Madagascar et le Burundi de s'offrir une première participation. La Tanzanie et la Guinée-Bissau participent à la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois. Nous, on va se retrouver à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.